L'histoire d'Adam et Ève est le fondement de tout ce que nous savons sur nos origines. C'est un récit d'innocence, de tentation et de chute qui a façonné le monde. Mais au fond, beaucoup d'entre nous pensent que ce récit ne peut pas être complet. Nous pressentons des lacunes, des détails perdus dans les profondeurs du temps ou peut-être délibérément cachés. Et si Adam lui-même, le témoin originel, nous avait laissé un récit? Une version des événements qui aurait le pouvoir de tout bouleverser? Aujourd'hui, nous cherchons cette voie interdite. C'est l'une des explorations les plus approfondies que nous ayons jamais menées. Si la quête de la vérité vous anime et que vous avez l'impression que l'histoire qui nous a été racontée n'est pas complète, rejoignez notre communauté d'éveillés. Abonnez-vous, activez les notifications et dites-nous dans les commentaires quel est le plus grand secret sur Adam qui, selon vous, n'a pas encore été révélé. Ce que nous allons découvrir aujourd'hui pourrait bien être la réponse que vous avez toujours cherchée. Ce sentiment d'absence n'est pas une simple imagination. C'est l'écho d'une vérité plus profonde qui aspire à être redécouverte. Ce désir de savoir ce qu'Adam a réellement ressenti en ouvrant les yeux, à quoi ressemblait la voix de Dieu dans le jardin, ou quelle est la véritable nature du serpent, n'est pas une simple curiosité. C'est notre propre origine qui nous rappelle à nous-mêmes, une invitation à comprendre qui nous étions au commencement, afin de pleinement comprendre qui nous sommes aujourd'hui et notre raison d'être dans ce grand plan cosmique. Au cours de ce voyage, nous utiliserons des fragments de textes anciens et de traditions oubliées comme cartes, non pas pour inventer une nouvelle histoire, mais pour tenter de restaurer une histoire fragmentée. Nous donnerons voix au silence millénaire et entendrons le témoignage de la création telle qu'elle a été écrite à l'origine. La véritable histoire d'Adam et Ève, celle cachée derrière le voile du temps, commence à être révélée. Restez avec nous. La création d'Ève n'était pas une solution à la solitude d'Adam, mais l'accomplissement d'un dessein divin. Adam, dans sa perfection, n'était que la moitié de l'équation. Il était la structure, l'ordre, le représentant de la majesté de Dieu sur terre. Mais pour que l'image divine soit complète, il fallait aussi la représentation du flux, de la vie, de la sagesse intuitive. Ève fut créée pour être cette autre moitié, non pas comme une subordonnée, mais comme une partenaire partageant un pouvoir et une gloire égaux, la pièce maîtresse permettant à l'humanité d'entreprendre sa mission sacrée. Si la force d'Adam résidait dans son lien avec la structure du monde, dans sa maîtrise et sa compréhension de la création physique, celle d'Ève résidait dans son lien profond avec le cœur spirituel de l'Éden. Elle était la gardienne de l'harmonie, l'incarnation de l'intuition et de la sagesse qui ne proviennent pas de la logique, mais d'une harmonie directe avec la volonté de Dieu. Ensemble, ils formaient un être complet, équilibrant puissance et grâce, ordre et vie, esprit et âme, dans une unité parfaite qui reflétait la nature même de leur Créateur. Leur union maintenait la fréquence sacrée du paradis. C'est l'harmonie entre Adam et Ève qui permettait à la sainteté de l'Éden de demeurer intacte et prête à s'étendre. L'antique force d'opposition, l'ombre qui observait depuis les confins de la création, le comprenait parfaitement. Elle savait qu'elle ne pourrait pas facilement vaincre Adam ou Ève individuellement. Le véritable objectif, le seul moyen de perturber le plan de Dieu, était de détruire l'unité sacrée qui existait entre eux. La stratégie de l'ennemi a toujours été la division. Ainsi, l'acte d'arracher Ève à Adam fut l'un des plus grands mystères de la création. Ce ne fut pas un acte de diminution, mais de multiplication. Le récit perdu nous apprend que l'essence de lumière, qui composait Adam, fut divisée pour former un nouvel être, égal en gloire et en dessein. Lorsqu'Adam la vit, il reconnut non seulement une compagne, mais lui-même sous une nouvelle forme, la pièce manquante qui complétait sa joie et sa mission. L'humanité, désormais dans ses deux pôles parfaits, était prête à affronter son épreuve. Lorsque les Écritures nous disent qu'Adam fut façonné à partir de la poussière du sol, les traditions les plus anciennes nous apprennent qu'il ne s'agissait pas d'une argile ordinaire. C'était la quintessence d'un monde fraîchement purifié et restauré, une matière chargée du potentiel d'une nouvelle création. Adam n'était donc pas seulement le premier homme, il était le premier pont vivant entre le ciel et la terre, un être où l'esprit divin et la matière physique s'unissaient d'une manière totalement nouvelle et glorieuse, un miracle d'ingénierie spirituelle tel que l'univers n'en avait jamais connu. Dans son état originel, Adam ne connaissait pas la nudité telle que nous la connaissons, car il était perpétuellement revêtu d'un vêtement de lumière.
Cette aura de gloire était la manifestation visible de sa parfaite innocence et de son lien ininterrompu avec le Créateur. C'est cette lumière qui lui conférait une domination sereine sur la nature. Les animaux ne le voyaient pas comme une menace, mais comme le prolongement de la présence aimante de Dieu sur terre, et ils se soumettaient à son autorité non par peur, mais par reconnaissance de son harmonie avec toute la création. Il n'était pas non plus l'être naïf que l'on imagine souvent. Son esprit, non encore limité par la chute, possédait une conscience cosmique. Il palpait le pouls de l'Éden, sanctuaire d'un ordre parfait, mais il percevait aussi, telle une note discordante à l'horizon, l'existence d'un monde extérieur encore sauvage, écho du chaos qui l'avait précédé. Son rôle de gardien du jardin était donc bien plus qu'une simple tâche. C'était la défense d'une frontière sacrée, entre l'ordre rétabli et le désordre ancien. Le but ultime d'Adam était celui d'un pionnier. Il n'a pas été créé pour vivre éternellement confiné au paradis, mais pour être l'agent de Dieu dans l'expansion de la sainteté de l'Éden sur toute la terre. Il était le missionnaire d'une ère nouvelle, destinée à apporter l'harmonie du jardin au désert, achevant ainsi l'œuvre de restauration. Son potentiel était illimité, sa mission était grande, et son esprit, dans sa forme originelle, était parfaitement capable de l'accomplir. Le Jardin d'Éden était le cœur battant de la nouvelle création, un sanctuaire de perfection conçu pour nourrir et protéger l'enfance de l'humanité. Dans ses limites sacrées, il n'y avait ni douleur, ni mort, ni discorde. C'était un lieu où le ciel et la terre se rencontraient, et où la communion avec Dieu était aussi naturelle que la respiration. Mais ce paradis avait une vocation plus profonde. En plus d'être un berceau sûr, c'était un terrain d'entraînement, une arène sacrée, où la loyauté et l'amour de la nouvelle création seraient mis à rude épreuve. Au centre de ce terrain d'expérimentation, tels deux pôles d'une immense puissance, se dressaient les deux arbres. Ce n'étaient pas de simples plantes, mais les symboles vivants de deux voies, de deux philosophies cosmiques. L'arbre de vie était le chemin de l'unité, de la dépendance aimante envers Dieu, source d'énergie qui les maintenait dans leur état de gloire. L'arbre de la connaissance, quant à lui, représentait le chemin de la séparation, de la quête du pouvoir par la connaissance indépendante. Il était l'écho de la première rébellion, la promesse d'être comme Dieu, planté au cœur du paradis. Cette épreuve, cependant, n'était pas un piège. La véritable loyauté et l'amour sincère ne peuvent exister que là où existe la liberté de choisir autrement. Dieu a offert à Adam et Ève un univers entier de permission, un jardin infini à explorer, à connaître et à gouverner. L'interdiction d'un seul arbre n'avait pas pour but de limiter, mais de concentrer leur attention. C'était le seul point de l'univers où leur confiance serait mise à l'épreuve. La question était simple. Choisirait-il de poursuivre sur la voie de la communion amoureuse ou risquerait-il la voie de l'autonomie? À leur insu, l'univers observait en silence. Les forces de la lumière, les anges et les êtres célestes attendaient avec espoir que la nouvelle création triomphe là où les primordiaux avaient échoué. Et, des profondeurs du cosmos, l'ombre ancestrale, le grand trompeur, observait également, voyant dans l'innocence d'Adam et Ève et dans la liberté qui leur avait été accordée, l'occasion idéale de prouver son point de vue. Le paradis parfait allait devenir le théâtre de la bataille la plus importante de l'histoire de la création. Pour que l'ombre antique puisse pénétrer dans le sanctuaire, il lui fallait un déguisement, un véhicule pour sa volonté. Et elle le trouva dans la plus magnifique des nouvelles créatures. Le serpent originel n'était pas la créature rampante que nous connaissons aujourd'hui. Les traditions anciennes le décrivent comme un être d'une beauté époustouflante et d'une intelligence vive. Peut-être le chef-d'œuvre de la nouvelle faune terrestre. C'est cette sophistication même qui en faisait la cible idéale. La force adverse ne choisit pas n'importe quel animal. Elle corrompit le plus beau d'entre eux pour le transformer en instrument de sa volonté. La conscience qui s'exprimait à travers cette créature était un écho de la première tempête cosmique, un esprit ancien ayant participé à la vraie rébellion. N'ayant pas réussi à empêcher la première création par orgueil, son seul but était désormais de prouver que le nouveau plan de Dieu, fondé sur le libre arbitre, était lui aussi voué à l'échec. Le paradis d'Adam et Ève ne devait pas être conquis, mais saboté de l'intérieur, utilisant la liberté même que Dieu leur avait donnée comme arme de leur chute.
La ruse et l'éloquence du serpent étaient, en vérité, la sagesse pervertie de cette entité ancestrale. Chaque mot, chaque argument était un condensé d'une philosophie cosmique d'autodéification, soigneusement adaptée à l'esprit innocent d'Ève. Ce n'était pas une ruse facile, mais un véritable exemple de manipulation cosmique. Le tentateur utilisait la vérité mêlée de mensonges, la logique mêlée de désirs, pour créer un récit où la désobéissance semblait la seule voie logique vers la croissance et l'illumination. Et pourquoi Ève fut-elle la première à être attaquée? Parce que l'ombre antique, dans son immense intelligence, reconnut que l'unité du couple était la forteresse à conquérir. Adam était l'ordre, mais Ève était l'intuition, le cœur de cette union. L'ennemi savait que s'il parvenait à semer le doute et le désir au cœur spirituel de l'humanité, l'esprit et la force suivraient inévitablement. L'attaque fut chirurgicale. Pour briser la création, il fallait d'abord briser son unité la plus sacrée. L'attaque ne commença pas par une menace, mais par une question, une arme bien plus redoutable entre les mains d'un maître manipulateur. En demandant « Dieu a-t-il vraiment dit « Vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin ?» Le serpent ne cherchait pas à obtenir des informations. Il semait la méfiance. Sa tactique était subtile, dépeindre Dieu non pas comme un père généreux offrant un paradis, mais comme un monarque, arbitraire et restrictif. L'objectif était d'amener Ève à considérer l'interdiction unique non pas comme un acte de protection, mais comme la première preuve de la tyrannie divine. La réponse du serpent à l'avertissement concernant la mort fut un chef-d'œuvre de tromperie, un mensonge enveloppé d'une demi-vérité. En disant « Tu ne mourras pas, c'est sûr », le trompeur profita de l'innocence d'Ève quant à la nature de la mort. Il savait que la mort physique ne serait pas immédiate, ce qui rendait sa promesse incroyablement crédible. La véritable mort, la mort spirituelle, qui est la séparation d'avec Dieu, fut commodément omise. Il présenta la désobéissance non pas comme un risque, mais comme une porte vers une existence supérieure. Et puis vint le coup de grâce, la promesse qui était l'écho même de la rébellion originelle. Vous serez comme Dieu, connaissant le bien et le mal. Ce n'était pas seulement une tentation, c'était l'offre d'une philosophie alternative pour l'univers. C'était la promesse que la divinité pouvait être atteinte par la connaissance et l'autonomie, et non par la foi et la communion. Cela faisait passer le commandement de Dieu pour un acte de jalousie, une tentative de supprimer le potentiel de l'humanité. La désobéissance était présentée comme un acte de courage et de réalisation de soi. À cet instant, le choix qui s'offrait à Ève transcendait un simple fruit. C'était un choix entre deux voies, deux univers de possibilités. La voie de la confiance, de l'amour et de la croissance en partenariat avec le Créateur, ou celle de la suspicion, du pouvoir et de la quête solitaire de la divinité. Toute la création retenait son souffle. La représentante du cœur de l'humanité se trouvait à un carrefour cosmique, et sa décision définirait le destin de son espèce et l'avenir de la guerre pour le monde restauré. Au moment même où le choix fut fait, l'univers ne trembla pas, mais un silence profond et terrifiant s'installa sur leurs âmes. La musique constante de la création, la vibration d'harmonie avec Dieu qu'ils connaissaient comme l'air qu'ils respiraient, cessèrent tout simplement. Le vêtement de lumière qui les avait enveloppés s'évanouit, et pour la première fois, ils ressentirent un froid non pas physique, mais spirituel. C'était le froid de la séparation, le sentiment d'être seuls et exposés dans un univers qui, un instant auparavant, avait été leur foyer idéal. Leurs yeux s'ouvrirent, comme le serpent l'avait promis, mais ce qu'ils virent fut une tragédie. Au lieu d'acquérir la sagesse des dieux, ils héritèrent de la paranoïa des mortels. Ils se regardèrent et, pour la première fois, ils ne virent pas leur autre moitié, mais un autre, un être distinct capable de les juger. La connaissance du bien et du mal ne les éleva pas, elle empoisonna leur perception, introduisant la peur, la division et la honte dans un cœur qui n'avait jusque-là connu que l'unité et l'amour pur. La création elle-même ressentait la dissonance. L'harmonie qu'Adam et Ève entretenaient avec le monde naturel était rompue. Les animaux, qui les avaient autrefois approchés avec confiance et joie, se retiraient maintenant avec une étrange méfiance, percevant la nouvelle fréquence de peur émanant de leur maître. Le paradis qui les entourait n'avait pas changé, mais leur capacité à interagir avec lui, si, l'Éden était toujours parfait, mais eux, dans leurs nouvelles conditions, n'appartenaient plus à cette perfection. Et lorsqu'ils entendirent les pas de Dieu s'approcher dans le jardin, ce bruit, autrefois source de joie, devint source de terreur.
La sainteté de la présence divine, qui les avait autrefois nourris, apparut désormais comme une lumière aveuglante à leurs âmes nouvellement exposées. Se cacher derrière les arbres n'était pas une stratégie enfantine, mais un profond instinct spirituel. Un désir d'échapper à la perfection qu'ils avaient eux-mêmes abandonnée. C'était le premier acte d'exil, un exil volontaire, avant même qu'un jugement ne soit prononcé. Lorsque Dieu les confronta dans la fraîcheur du jour, sa voix n'était pas celle d'un tyran furieux, mais celle d'un père au cœur brisé. Ces questions ne visaient pas à découvrir la vérité, qu'ils connaissaient déjà, mais à offrir à ses enfants une chance de rédemption par la confession. Le plus tragique, cependant, fut leur réponse. Le poison de la chute s'était déjà répandu, et au lieu de se repentir, ils présentèrent des excuses et des accusations. Leur premier acte, blâmer autrui, combla le fossé qui les séparait désormais de leur Créateur. Les sentences qui suivirent, que nous appelons souvent malédictions, étaient en réalité l'annonce de nouvelles lois qui régiraient un monde brisé. La douleur, la sueur, le labeur et le retour à la poussière n'étaient pas des châtiments imposés par un Dieu vengeur, mais les conséquences naturelles et inévitables de la déconnexion de la source de vie, d'énergie et d'harmonie. Dieu décrivait simplement la dure réalité que leur choix avait créée, la nouvelle normalité d'une existence dans un paradis désormais perdu pour eux. Mais au milieu des ténèbres de cet instant, une lumière prometteuse s'alluma. Les paroles adressées au serpent furent nées la première prophétie, une déclaration de guerre cosmique contre l'ombre ancestrale. La promesse que la descendance de la femme écraserait la tête de l'ennemi devint le fil conducteur de l'espoir qui allait traverser toute l'histoire humaine. Adam et Ève comprirent, même dans leur chagrin, que la chute n'était pas la fin de l'histoire. Dieu avait déjà décrété la défaite finale de leur adversaire et le chemin de la rédemption. L'acte final de Dieu dans le jardin fut le plus sombre et pourtant le plus miséricordieux. Pour couvrir la nudité et la honte de ses enfants, une vie innocente dut être sacrifiée, et de leur peau, Dieu fit un vêtement pour eux. Ce fut le premier sacrifice sanglant, une terrible leçon sur le prix du péché, mais aussi une puissante préfiguration de l'avenir. Il démontra que couvrir l'échec humain nécessiterait un sacrifice, un thème qui résonnerait jusqu'au jour du sacrifice final. OK, passons à la réécriture de l'avant-dernier bloc, le bloc 9, qui aborde le grand mystère de la dissimulation de cette connaissance. Bloc 9 révisé. La question qui se pose naturellement à l'esprit en quête de vérité est la suivante. Si ce récit plus profond d'Adam et Ève a existé, pourquoi a-t-il disparu? Pourquoi nous reste-t-il une version plus simple et, à certains égards, plus confuse? La réponse n'est probablement pas unique, mais un réseau complexe de raisons qui s'étendent sur des siècles d'histoire, de pouvoir et de peur. Après tout, la connaissance est une flamme, et tout le monde ne souhaite pas qu'elle brûle intensément. L'une des raisons pourrait être la protection, une sorte de censure bien intentionnée. Les premiers gardiens des Écritures, face à une humanité encore jeune et fragile, ont peut-être jugé que l'histoire complète était trop forte. Révéler l'ampleur des guerres cosmiques, l'existence d'êtres antérieurs et la profondeur philosophique de la chute a peut-être suscité plus de peur que de foi. Ils ont peut-être opté pour une version simplifiée, un cadre moral plus direct, retenant les vérités plus complexes pour une époque où nous serions suffisamment mûrs pour les comprendre. Une autre possibilité, plus sombre, est celle du contrôle. Une histoire révélant l'immense potentiel originel de l'humanité, dépeignant Adam et Ève comme des êtres de gloire et de puissance, pourrait inciter les gens à rechercher cette même divinité intérieure, réduisant ainsi leur dépendance aux intermédiaires et aux institutions religieuses. En présentant un récit centré uniquement sur la faiblesse et le péché, il devient plus facile de garder le contrôle sur le troupeau. La vérité sur notre potentiel a peut-être été cachée afin que nous ne nous souvenions jamais de notre véritable puissance. Finalement, la vérité a probablement été perdue à cause de tous ces facteurs. Certaines parties ont été délibérément cachées, d'autres mal interprétées, et une grande partie s'est tout simplement désintégrée au fil des millénaires. Mais la beauté de la vérité divine réside dans le fait qu'elle n'est jamais complètement détruite. Elle laisse des échos, des indices entre les lignes, des symboles dans les mythes anciens et, surtout, un vide dans nos cœur qui nous pousse à la recherche. Et c'est cette recherche qui nous permet aujourd'hui de commencer à reconstituer notre passé oublié. Au terme de cette exploration, notre image d'Adam et Ève se transforme.
Ils cessent d'être des personnages distants d'un conte moral pour devenir les protagonistes d'une épopée cosmique, des êtres au potentiel inimaginable, pris au premier plan d'une guerre bien plus ancienne qu'eux. Comprendre leur véritable histoire, c'est comprendre que le plan de Dieu, pour la création et la rédemption, est infiniment plus vaste, plus complexe et plus miséricordieux que nous n'aurions jamais pu l'imaginer par nous-mêmes. L'héritage que nous léguons d'eux n'est donc pas seulement celui du péché. C'est aussi la mémoire spirituelle d'un état de gloire perdu, un potentiel de communion avec le divin qui aspire encore à être restauré en chacun de nous. Et surtout, nous héritons de la première promesse, la prophétie selon laquelle la lumière triompherait un jour de l'ombre. Nous descendons non seulement de la chute, mais aussi de la promesse de la rédemption. Tel est notre héritage véritable et le plus profond. Mais l'histoire révélée par ce parchemin perdu ne s'arrête pas à l'expulsion du paradis. Elle continue. Que nous apprend-elle sur le premier fils d'Adam, Caïn? Son acte terrible était-il uniquement motivé par la jalousie ou fut-il le premier être humain à céder consciemment à l'influence de l'ancienne ombre, devenant ainsi le premier pion, humain dans la guerre cosmique qui a eu lieu sur Terre? La véritable histoire du premier crime de l'humanité sera une révélation pour notre prochaine rencontre. Et si cette vérité vous tient à cœur, laissez un « j'aime », abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche. Nous avons désormais un espace membre. En devenant membre, vous bénissez ce travail et nous aidez à continuer à produire des contenus édifiants et révélateurs comme celui-ci. Que la recherche de la vérité éclaire toujours votre chemin et fortifie votre foi. À bientôt pour la prochaine révélation.